Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice K, sélection du plus offrant, lié au TD7 sur les tris, les filtres et les fonctions logiques. Cet exercice se fait sur le classeur complément, sur lequel on avait déjà travaillé auparavant dessus. Ce qu'on vous explique, c'est que vous allez devoir choisir un fournisseur parmi le fournisseur A et le fournisseur B, sachant qu'ils accordent tous les deux des taux de remise, mais pas avec la même logique. Le premier fait 3% pour les clients réguliers, et puis il fait une réduction complémentaire de 10% pour les commandes supérieures à 1500 €. Alors que le fournisseur B, lui, en fonction des tranches des commandes, il va accorder une remise qui va aller de 0 à 15%. Donc pour faire cet exercice, on vous demande donc de repartir du classeur complément et de créer une feuille qui s'appelle plus offrant. Donc j'ai déjà réalisé la création de cet onglet et j'ai déjà un petit peu structuré mes tableaux pour se concentrer sur l'explication et pas sur la conception des tableaux. Donc voilà ce que j'ai créé un petit peu en amont. Et je vais compléter avec mes explications ces différents tableaux. Alors, l'objectif, ça sera de pouvoir simuler 4 types de commandes, 700, 1400, 3000 et 9000 €, et de regarder entre ces deux fournisseurs, le A et le B, quel est le plus intéressant, donc le plus offrant. Pour structurer ce qui est proposé pour chaque fournisseur, on dit que le fournisseur A fait une remise de 3% pour tout client régulier. Donc ici, j'ai marqué fournisseur A. Montant de la commande, il n'y en a pas. On considère qu'il y a 3, donc je marquais 3% de réduction si on a un client régulier. Mais il n'y a pas, ces 3% ne sont pas liés à un montant de commande. Donc ils sont donnés par défaut dès qu'on considère que c'est un client qui est régulier. Et puis on a une réduction complémentaire de 10% pour toute commande supérieure à 1500 €. Donc ici, lorsque le montant de la commande est de 1500, donc je vais mettre ça en euros, sans décimale. Le montant de la commande dépasse 1500 €, on aura droit ici à 10%. Donc voilà, donc j'ai juste structuré sous forme de tableau ce qui était indiqué au niveau de cette phrase. Je vais faire la même chose pour le fournisseur B. Donc lui, il fonctionne par tranche. En fonction des tranches de la commande, je vais accorder des taux différents. Donc entre 0 et 750 €, il n'y a aucun taux. Donc ici, montant de la commande, de 0 à 750 €, il y aura 0%. Ces cellules-là, je vais déjà les formater en monétaire. Format monétaire sans décimale. De l'autre côté. Voilà. Donc de 0 à 750 €, 0% de remise. De 750 à 1500, j'accorderai 7%. 7%. Et enfin, au-dessus de 1500, donc là je mets 1500. Je ne mets pas de plafond, parce que c'est vraiment au-dessus, et ça sera 15% de remise. Donc pareil, pour le fournisseur B, j'ai structuré sa proposition sous forme de tableau. Comme ça, lorsque je vais utiliser mes fonctions logiques, je vais pouvoir aller chercher les différentes cellules et les différentes remises pour les mettre dans ma formule. Dessous, j'ai fait le tableau comparatif de commandes. Donc, je vais voir les 4 types de commandes. Donc comment j'ai fait mon tableau? Ici, j'ai nommé les 4 commandes. Le prix, donc la première commande fait 700, l'autre 1400, 3000 et 9000 €, donc comme ce qui est indiqué ici. Et puis là, je l'ai mis sous forme de 2 colonnes à chaque fois par fournisseur. Le montant de la remise du fournisseur A, et donc quel sera son prix au final. Le montant de remise du fournisseur B, et quel sera son prix au final une fois que la remise sera déduite. Et puis là, je continue ma formule pour dire quel est le fournisseur le plus intéressant en comparant les prix de ces deux fournisseurs. Alors,
montant de la remise de A. Dans tous les cas, A, il accorde 3%. Donc je peux déjà dire que son montant de remise, c'est ça multiplié par 3%. Ça, c'est la base. Comme je vais dupliquer la formule vers le bas, je vais augmenter les lignes. De 17, ça va passer à 18, de 5, ça va passer à 6. Mais là, la remise reste toujours à ce niveau-là. Donc je n'oublie pas de mettre un dollar devant le 5. Pas besoin de mettre des dollars au niveau de la référence de la colonne, parce qu'on reste sur la même colonne quand je vais dupliquer la formule. Donc ça, c'est qu'une partie de ma remise. Il y en a une deuxième partie. On nous dit que si jamais la commande dépasse 1500 €, alors je ferai en plus une remise de 10%. Donc là-dessus, je vais rajouter la deuxième partie de ma remise et je vais la tester. Je vais dire si le montant qui est ici est supérieur à celui-là, donc je teste ça. Si le montant de ma commande est supérieur à ce montant-là, alors je vais accorder sur ce prix-là une remise de 10%. Donc je prends le prix, je multiplie par 10%, ça sera la remise complémentaire. Sinon, dans le cas contraire, si ce n'est pas supérieur à 1500, ben, il y a 0 de remise complémentaire. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et je duplique ma formule. On a donc au niveau du prix du fournisseur ici, le prix du fournisseur, donc c'est égal à ce prix moins la remise. Donc voilà pour ces commandes, le prix du fournisseur. Maintenant, je vais regarder ce que propose le fournisseur B par rapport à ces tranches. Donc là, on sent qu'il va avoir des scies imbriqués parce que je vais avoir plusieurs tests à faire. Toujours pareil, je vais les faire par palier. Je vais commencer par un premier test. Je regarde s'il fonctionne. Puis je vais imbriquer un autre scie dedans. Puis enfin un autre scie dedans. Donc je démarre. Je mets égal. Si. Qu'est-ce que je teste au départ? Je vais tester si le montant qui est ici, il est inférieur à 750. S'il est inférieur à 750, alors je prends le montant multiplié par ce taux, bon, qui est de 0%. Ça n'amène rien parce qu'on est sur le premier palier. Bon, on l'a testé. Dans le cas contraire, alors toujours pareil, je ne vais pas écrire toute la formule à une seule fois, j'écris toujours un morceau, je la teste et après je viens la compléter. Bon, dans le cas contraire, je vais mettre 1. Parce qu'autrement, je vais avoir 2 fois 0. Alors je vais mettre 1. Quand il y aura un 1, ça veut dire que il faut que je continue ma formule. Je ferme la parenthèse. Je réfléchis aussi au fait que je vais dupliquer vers le bas ma formule. Donc là-dedans, il faudra que le montant ici ne bouge pas sur la ligne 11. Donc je vais mettre un dollar à ce niveau-là. Et puis le taux aussi, je vais bloquer la ligne, je vais mettre un dollar ici. Donc là, il n'y a pas de remise à chaque fois. Et là, c'est les autres cas. On va marquer 1 €, mais parce que dans la formule, j'ai marqué 1 ici. Donc ma formule a l'air de fonctionner. Là, c'est inférieur à 750, donc il n'y a pas de remise. Et puis après, c'est supérieur à 750, donc il y a la formule à continuer. Donc je retourne ici, et à la place du 1, je vais mettre la suite de ma formule. Donc je supprime le 1, et je tape si. Maintenant, qu'est-ce que je teste? Je teste si mon montant est inférieur à 1500. Si c'est le cas, je prends le montant de ma commande que je vais multiplier par 7%. Donc, cette référence ici. Si c'est au-dessus de 1500 €, je vais le traiter après. Je vais mettre un 1 pour l'instant. Je ferme ma parenthèse parce que je le traiterai dans un deuxième temps.
Avant de valider, je regarde s'il n'y a pas des références absolues à mettre. Donc toujours pareil, je vais les mettre au niveau ici du montant, parce qu'on testera toujours par rapport à 1500, et aussi au taux qui sera toujours 7%. Donc je mets $1 ici. Donc là, ça ne bouge pas. Par contre, en dessous, on va commencer à bouger, parce que là, on voit que je suis inférieur à 1500 euros. L'après 1, parce que je suis au-delà. Donc je continue ma formule. À la place du 1 qui est ici, je l'enlève. Je vais tester. Si le montant est inférieur... Alors, là, j'allais mettre si le montant est inférieur... Mais il n'y a plus ici, parce que c'est tout ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que si je dépasse 1500 euros, je suis à 15% de remise. Donc, à la place du 1 ici, je ne dois pas remettre une condition, je ne dois pas remettre un si. Je suis obligatoirement, si je ne suis pas inférieur à 750, si je ne suis pas inférieur à 1500, je suis donc supérieur, je suis donc au-dessus au niveau de la commande. Donc là, à la fin, je dis que je vais appliquer à ce montant la remise maximum. Je bloque ici la ligne au niveau de ma remise, parce que je vais dupliquer. Voilà, et là, il calcule la remise. Quel va être le prix du fournisseur? Ça sera le montant moins la remise. Donc là, on retrouve les montants calculés. Quel sera le fournisseur retenu? On va comparer les montants et en fonction de ce qu'on va obtenir, on va prendre l'un ou l'autre. Voir les deux, si ils ont le même prix, il faudra qu'on le teste aussi. Si c'est le même prix, dans ce cas, on pourra dire qu'on retient les deux fournisseurs. Donc ici, pareil, je vais mettre des conditions égale si. Je vais tester. Si ce prix est inférieur à ce prix, c'est-à-dire que ce prix est plus petit que celui-là, alors je vais prendre le fournisseur B, parce que son prix est plus petit. Sinon, pour l'instant, je mets un 1. On verra après ce qu'on fait. Je vais déjà tester ça. Donc là, 1, ça veut dire que c'est la suite de ma formule. Et là, on voit qu'on a déjà directement sélectionné le fournisseur B, puisque le prix est plus intéressant. Je reviens ici, je vais m'occuper du 1. Donc je l'enlève. Deuxième test. Je vais tester si on a les mêmes valeurs. Alors, est-ce que... donc là, je ne peux pas sélectionner la cellule. Donc toujours pareil, je suis obligé de la taper à la main. Donc F17 est égal à ça. S'il y a une égalité entre les deux, le mieux disant, c'est fournisseurs A et B, parce qu'ils auront le même prix. Sinon, alors toujours pareil, je mets 1, je vais faire la parenthèse que je teste ce que j'ai fait. Donc là, on voit bien que ce cas ne se produit pas, mais si je m'amuse, par exemple ici, je vais taper 1358. Vous voyez, fournisseurs A et B. Donc ça fonctionne bien. Et pour la fin, on est dans le dernier cas, c'est-à-dire que s'il n'est pas inférieur, s'il n'est pas égal, ça veut dire que c'est le fournisseur A qui a le meilleur prix. Donc là, je peux terminer en mettant fournisseur, pas besoin de retester, c'est le dernier cas possible, fournisseur A. Je duplique. Donc voilà, au niveau de la sélection, j'ai le plus offrant en fonction des prix qui ont été proposés. Maintenant, on vous demande de ce que vous avez fait ici, de le présenter sous forme de facture avec un exemple concret en disant vous allez commander pour 3 354 € au fournisseur A
et on aura des frais de transport qui s'élèvent à 107 € et un taux de TVA à 19,6. Donc de faire une facture qui prend en compte la remise qui a été calculée au-dessus. Alors pour faire cette facture ici, dans un TD précédent, on avait déjà fait ce qu'on appelait la facture Veritas. Ici, on avait créé une facture. Donc je vais la recopier, vider les éléments qui sont dedans et faire les calculs qui sont demandés. Donc je sélectionne ici, sans prendre les bords, donc je sélectionne ma facture. Voilà, CTRL-C. Je vais dans mon onglet le coller. Donc tout ce qui est description, référence, prix unitaire, je le supprime. Le reste pour l'instant, je le laisse. On va voir après pour toucher aux remises, on va y aller petit à petit. Donc ici, je vais déjà dire que je vais commander pour 3 354 € de commande. Donc on va dire c'est description, c'est divers. Quantité 1 et j'en commande pour 3 354. 3354. Donc là, j'ai bien ici le montant qui est calculé. Et puis, on a frais de transport. 107 €. Donc, voilà pour ma facture. Donc, tout le reste se calcule automatiquement. Maintenant, je vais m'intéresser ici. On avait fait dans l'exercice facture Veritas. On avait déjà pris en compte des taux de remise et un taux d'escompte. Donc là, il n'y a pas d'escompte. Donc je mets 0. Le taux de TVA, je crois qu'on nous dit qu'il est de 19,6 dans l'exercice. Donc ici, je vais marquer 19,6. Je vais afficher les décimales. Autrement, oups, ici. Voilà, 19,6. Et là, on arrive au taux de remise. Il était fixe. Mais dans notre exercice, on dit qu'on a le fournisseur A. Donc le fournisseur A, il accorde 3% de remise et si la commande dépasse 1500 €, il accorde 10% en plus. Donc il y a plusieurs manières de faire et de raisonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une ligne. Et je vais appeler taux remise complémentaire. Alors le taux de remise par défaut c'est 3% pour un client régulier. On va voir comment on calcule le taux de remise complémentaire. Donc si c'est de 3%, on peut déjà calculer ici cette remise-là. C'est-à-dire, alors la formule n'était pas bonne ici, je vais la refaire. Je dis que c'est égal à ce montant multiplié par le taux qui est ici, qui est le taux de remise basique. Comme je vais dupliquer la formule, je vais bloquer ici la ligne 47. Donc première partie. Maintenant la remise complémentaire. Alors on voit qu'il a une commande de 3354 et 107 € de frais de transport. Dans sa proposition, il a dit qu'il accordait une remise complémentaire de 10% pour toute commande supérieure à 1500. Alors là, il y a plusieurs manières de voir l'exercice ou de le comprendre. C'est de dire, est-ce que les 10% c'est sur la commande totale, c'est-à-dire que les frais de transport rentrent en ligne de compte dans la commande, ou est-ce que les frais de transport, c'est quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte dans la commande. Moi, dans la correction que je vais faire ici, je vais raisonner globalement. Je considérerais que les frais de transport rentrent dans le prix de la commande. Donc, je vais regarder ici sur cette colonne du montant hors taxe, à ce niveau-là. Combien coûte ma commande? Somme de tout ce qui est ici. Donc là, j'ai le montant de ma commande. On voit bien que là, ça dépasse les 1500 €. Alors, pour que ça soit automatique, taux de remise complémentaire, je vais mettre à ce niveau-là ma condition. C'est-à-dire, égal, si le total de ma commande hors taxe
est supérieur à, alors je vais prendre le tableau au-dessus, à 1500, alors je fais apparaître ce taux. Sinon, pas de taux. Donc on voit bien que là j'ai un taux complémentaire de 10%. Si jamais là j'avais eu, je vais le marquer ici, alors ça je vais le mettre sous forme monétaire aussi, pour que ce soit plus lisible. Ouais. Si là j'avais eu que 500, on voit bien que ici les 10%, quand je vais valider, disparaissent. Maintenant, ce taux, je vais le prendre en compte sur la remise qui est ici. Pour l'instant, je vais appliquer que les 3%. Et bien, dans ma formule, j'ouvre une parenthèse, je vais additionner le taux complémentaire, c'est-à-dire le taux qui est ici. Je n'oublie pas de mettre ici mon petit dollar pour faire une référence absolue. Voilà. Donc, on peut le retester. Si jamais ici, j'ai un prix unitaire qui se retrouve, parce que vous voyez la réduction ici, elle est de 449. Si là j'avais acheté pour 500 €, on voit bien qu'ici je suis à 0% de remise complémentaire. Donc ma formule fonctionne bien. Donc ici je me retrouve donc ben voilà, avec un coût à payer de 3601 et j'ai eu droit à une remise complémentaire pour le fournisseur A. Dans le cas de ma correction, moi je considérais que le taux de remise, je l'ai appliqué aussi sur les frais de transport. Dans le cas où on considère que ça ne fait pas partie de la commande, soit il faudrait le sortir du tableau, le mettre dessous, ou l'enlever ici de la remise, parce que si on considère que les frais de transport n'ont pas de remise. Donc après, comme ce n'est pas précisé dans l'exercice, je l'ai corrigé de cette manière-là. Voilà, on est arrivé au bout de l'exercice K. Merci bien.